site web avec des visiteurs, c'est encore mieux. Donc, comment faire en sorte d'attirer du monde sur notre site web? Quelles sont les sources d'acquisition à favoriser? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Première source d'acquisition que je peux vous recommander si vous souhaitez amener du monde sur votre site web, c'est les réseaux sociaux. Mais je ne parle pas de juste partager votre site web sur les réseaux et de créer des publications sans fort intérêt et juste à but commercial. Non. Avec les réseaux sociaux, il faut créer du contenu qui va apporter de la valeur gratuitement à votre public cible. Et après, votre public cible va venir visiter votre site avec le lien que vous avez mis directement sur votre profil. Parce que si vous créez des publications et que dans chaque publication, vous mettez l'URL de votre site web, ça ne va pas fonctionner. L'algorithme des réseaux sociaux n'apprécie pas du tout ça. Mais en tout cas, les réseaux sociaux peuvent avoir un très gros avantage. Parce que acquérir des visiteurs grâce aux réseaux sociaux peut avoir plein d'avantages. Tout d'abord, c'est quelque chose qui vous demande peu d'investissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de fonds pour vous lancer. Autre chose, ça vous permet aussi de facilement cibler votre audience, cibler une audience précise. Si vous créez du contenu, imaginons que je crée du contenu sur comment améliorer son référencement naturel, je sais que je vais tomber sur des personnes qui ont du mal avec leur référencement naturel. Et je ne vais pas toucher des experts SEO, des développeurs d'applications mobiles. Non, je vais avoir plus de chances de toucher des personnes qui sont prêtes à acheter mes services. Donc aussi, il faut créer du contenu en fonction de son persona. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez facilement déléguer ou internaliser. Pas besoin de passer par un expert en réseaux sociaux pour le lancer. Par contre, les inconvénients, c'est que ça demande de la rigueur, de la régularité et énormément de temps. Là, sur la présentation, je vous ai mis quelques chiffres que mon associé fait sur LinkedIn et qui nous rapporte un bon chiffre d'affaires depuis presque un an. Et là, on voit qu'en un an, on a fait à peu près plus de 4 millions d'impressions et des posts qui montent à plus de 100 000 impressions. Et clairement, pour atteindre ces chiffres, ça demande pas mal de temps et d'énergie. Ensuite, vous avez la publicité. L'avantage de la publicité, que ce soit avec Google et le SEA ou directement sur les réseaux, c'est que le trafic, il est immédiat. Vous payez, vous avez du trafic. Vous payez, le trafic, vous le voyez et vous pouvez facilement savoir si vous êtes rentable ou non. Vous avez accès à des tableaux, des suivis, des statistiques, combien vous avez investi, combien de visites vous avez eues et combien de personnes sont allées au bout du tunnel de conversion. C'est rapide, efficace et pratique. Par contre, le souci, c'est que si vous voulez de vrais résultats, il faut un bon budget de départ. Tout bêtement, si vous vous dites que tiens, j'ai envie de faire de la publicité tous les mois et que vous avez 50, 100 euros de budget, vous n'allez pas aller bien loin. Et l'autre inconvénient, c'est que si vous arrêtez de payer, vous arrêtez d'avoir des visites. Pour attirer du monde sur votre site web, vous pouvez aussi optimiser votre référencement naturel. Les avantages du référencement naturel, c'est que le trafic va être sur le long terme. Ce que vous allez faire aujourd'hui va avoir des répercussions sur ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Pareil, ça vous demande, comme les réseaux sociaux, peu de budget. À la rigueur, vous partez sur quelques outils où vous payez un rédacteur par-ci par-là si jamais vous avez un plus gros portefeuille. Mais si vous avez 0 euros, vous pouvez quand même optimiser votre SEO. Mais ça peut être bien aussi d'avoir quelques euros histoire de payer des outils et des backlinks. Ça peut aider. Mais pas besoin d'avoir des 1000 et des 100. Mais le gros désavantage du référencement naturel, c'est que les retombées prennent du temps à arriver. Ce que vous faites aujourd'hui n'aura pas forcément d'impact d'ici 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Vous pouvez aussi utiliser l'email marketing avec des newsletters pour acquérir des visiteurs. Tout bêtement, vous créez du contenu à tel ou à tel endroit, vous proposez des choses gratuitement, en échange, vous récupérez des mails, et c'est dans ces mails que vous allez venir partager des articles de blog, du contenu plus pertinent qui va amener du monde sur votre site. Par contre, les newsletters, l'inconvénient principal, c'est qu'il faut déjà une base de mails avant de se lancer et que si vous commencez, vous n'allez pas avoir grand monde qui va visiter votre site web dès les premières campagnes de mail. Et vous pouvez aussi baser votre acquisition sur le referral, le fait que d'autres personnes parlent de vous. Vous pouvez le faire en créant du contenu de bonne qualité, c'est-à-dire créer de super articles que d'autres personnes vont venir mentionner dans leur contenu. Vous pouvez aussi créer des outils gratuits, des templates. Ça peut être, je prends mon exemple, qu'est-ce qu'on a? On a des modèles de devis, on a des modèles de cahier des charges. Ça m'amène du trafic et ça m'amène aussi des mails que je peux balancer après dans tous mes systèmes de mail automatisation.
On peut aussi faire du guest blogging, ça veut dire que je vais voir un blog qui est sur la même thématique que moi et je lui propose de rédiger moi un article pour son site web dans lequel je vais parler de mon entreprise. Comme ça, lui, il n'a rien à faire, il a un contenu gratuit et vous, derrière, vous avez un backlink qui est offert. Ou sinon, vous pouvez directement aller acheter des backlinks auprès de petites entreprises ou de plus grosses afin d'acquérir soit des visiteurs directs, c'est-à-dire j'achète un backlink sur le Parisien, les personnes vont sur le Parisien, elles cliquent sur mon site, elles découvrent mes services, ou sinon j'améliore mon référencement naturel avec l'autorité de mon site qui va monter grâce à ce backlink. Et pour être transparent avec vous, qu'est-ce qui fonctionne le plus dans mon entreprise en termes d'acquisition? Majoritairement, 4% de notre trafic, en tout cas sur les 30 derniers jours, vient des réseaux sociaux. Clairement, mon associé passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, à optimiser son profil, à créer du contenu, et ça représente aussi presque 50% de notre chiffre d'affaires. Et à côté de ça, le référencement représente à peu près 30%, l'ADS 20%, et tout ce qui est référol et autres, un peu moins de 3-4%, tous réunis. Et côté acquisition client, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle source d'acquisition vous devez prioriser? Au début, surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas forcément ni les ressources en temps et en budget, évitez de vous éparpiller. Évitez de vous dire, OK, il faut que j'améliore mon SEO, il faut que j'améliore ma présence sur LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, je fasse une newsletter, que j'améliore mes backlinks, que je fasse de la publicité sur Google. Non, vous allez vous perdre du temps et de l'argent. Concentrez-vous sur une seule source d'acquisition au début jusqu'à ce qu'elle fonctionne et après diversifiez-vous. Mais si vous n'avez ni le temps ni forcément un énorme budget et que vous voulez un très bon retour sur investissement, le référencement naturel est vraiment la meilleure source d'acquisition que je peux vous recommander. Sinon, si vous n'êtes pas trop fan du SEO, vous pouvez acquérir énormément de personnes grâce aux réseaux sociaux. Ces deux sources d'acquisition prennent du temps, demandent peu de moyens, mais par contre ont un très bon retour sur investissement, mais plutôt sur le long terme. Donc si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sous cette dernière et à vous abonner pour ne louper aucune prochaine sortie. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.